Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes rassemblés ici ce soir. Mon Dieu, ça ressemblait à un... J'ai l'impression de célébrer un mariage, mais c'est pas ça. C'est un autre type de célébration. Donc, nous sommes rassemblés pour cette 8e édition de l'Ordre de Val-d'Or qui reconnaît l'excellence des Val-d'Oriennes et Val-d'Oriens dans tous les domaines d'activité, tant professionnels que bénévoles. J'avais envie de mettre un petit accent sur le bénévole. Mon nom est Stéphanie Poitras. J'agirai comme maître de cérémonie ce soir. Permettez-moi de saluer les dignitaires qui sont parmi nous. Madame Céline Brindamour, mairesse de Val-d'Or, Monsieur Benjamin Turcotte, Madame Évelyne Laverdière, Madame Sylvie Hébert, Madame Valérie Dufour, les conseillères et conseillers. Les membres de l'Ordre de Val-d'Or qui sont parmi nous, Monsieur Daniel Burke, Madame Josette Pelletier, Monsieur Benoît Turcotte, Madame Ginette Vézina. En ce 17 septembre 2025, nous remettrons cette distinction citoyenne unique. Cette année, les membres du conseil municipal, appuyés par le comité de sélection, ont choisi de décerner l'Ordre de Val-d'Or à un lauréat. Le comité de sélection 2025 était formé de 7 jurys sous la présidence d'honneur de M. Daniel Burke. Ces jurys proviennent de diverses sphères d'activité. Entre autres, Mme Céline Brindamour, Mme Hélène Paradis, Mme Geneviève Larche, Mme Ginette Vézina, M. Louis Bourget et M. Daniel Asselin. La cérémonie de remise va se dérouler de la façon suivante. Mme Brindamour viendra présenter le lauréat. Nous procéderons ensuite à la remise de la décoration qui sera assurée par M. Daniel Burke. Et le lauréat pourra vous adresser la parole s'il le désire. Nous le souhaitons. Madame Brindamour, je vous inviterai à venir présenter notre lauréat de l'Ordre de Val-d'Or 2025. Collègues du Conseil municipal de Val-d'Or, Madame la directrice générale, membres de l'Ordre de Val-d'Or, membres du jury, représentants des médias, chers invités, bonsoir. Avant de débuter officiellement la présentation, je vous inviterai à bien vouloir observer un moment de silence à la mémoire de 2 membres de l'Ordre de Val-d'Or qui nous ont quittés au cours de la dernière année. Notre tout premier lauréat en 2018, M. Claude Buteau, ainsi que M. Jean-Yves Poitras, lauréat en 2024. Par ce geste, rappelons-nous de leur contribution remarquable à notre communauté. Merci. Alors, nous sommes réunis ce soir, en ce 17 septembre 2025, pour rendre hommage et souligner l'engagement exceptionnel d'un Val-d'Orien. Natif de Nord-Métal, il réside à Val-d'Or depuis 1971, soit 54 ans. Nous avons donc le privilège de célébrer un citoyen qui, par la constance de son engagement, la profondeur de ses convictions et la générosité de son cœur, a contribué à la vie collective valdorienne. Les implications de notre lauréat sont si nombreuses qu'il est difficile d'en dresser une liste exhaustive. Le constat est éloquent. Chacune d'elles témoigne d'une volonté sincère de bâtir une société plus solidaire et plus humaine. Président du mouvement Albatros depuis 2008, il accompagne avec compassion des personnes en fin de vie, offrant présence, réconfort et dignité. Cet engagement d'une profondeur humaine inestimable illustre probablement à lui seul l'essence de son parcours. Tendre la main où il y a besoin, là où d'autres hésitent, parfois à s'aventurer. Son implication à prévention suicide pendant une décennie démontre cette même force d'âme. Être là pour écouter, soutenir et parfois sauver une vie. Voilà un rôle qui exige patience,
empathie et une force tranquille. Voilà aussi un rôle qui ne se mesure pas en statistiques, mais en existence préservée et espoir ravivé. Par ailleurs, ses implications à la Société canadienne du cancer, au Relais pour la vie, sa participation des comités du centre hospitalier ou encore son engagement au Salon des vins et au souper communautaire révèlent une même cohérence. Mettre ses talents et son temps au service de la collectivité. Au-delà des postes occupés et des organismes fréquentés, nous souhaitons notamment reconnaître ce soir sa capacité incroyable de tisser des liens. Il a toujours su voir le potentiel des rencontres, l'importance du dialogue et la richesse de la diversité humaine. À travers son rôle d'enseignant, il a contribué à faire grandir nos jeunes, bien souvent dans le cadre d'implications non rémunérées, que ce soit en organisant des voyages scolaires, en animant des soirées ou en accompagnant des stagiaires, et ce, toujours avec humour et bienveillance. Pour beaucoup d'entre eux, ces expériences furent plus qu'une activité. Elles furent un apprentissage de la vie en société, une initiation aux valeurs de respect, d'engagement et de solidarité. Ils favorisent également le rapprochement entre les générations, notamment à travers la table de concertation des personnes aînées ou encore à l'organisation du Salon régional des aînés. En valorisant la parole et les besoins de nos aînés, il nous rappelle que vieillir est une richesse et que le bien vieillir doit être une responsabilité partagée. L'éducation et la culture tiennent également une place importante dans la vie de notre lauréat. Il a participé à la campagne « Je veux mon cégep à Val-d'Or », puis à la mise en place de l'Association des diplômés de l'UQAT. Ces actions ont contribué à ce que notre région soit reconnue comme un véritable pôle d'enseignement supérieur. Son implication au Salon du Livre de Val-d'Or ou encore au Centre de musique et de danse, dont il est le président depuis 2021, témoigne de sa conviction que la culture est un moteur d'épanouissement collectif et personnel. Ce soir, nous honorons aussi l'homme derrière cet engagement exceptionnel. Il incarne la générosité, l'altruisme et l'ouverture aux autres. Son sens de l'humour, sa capacité d'écoute, sa loyauté et son leadership sont autant de qualités qui font de lui un modèle inspirant. Pour beaucoup, il a été un mentor, parfois sans le savoir. Pour d'autres, un compagnon de route précieux. Il a démontré que l'influence véritable ne réside pas nécessairement dans les titres ou les honneurs, mais dans la constance des gestes et dans l'authenticité des intentions. Il a offert de son temps sans compter. Il l'a fait parce qu'il croit profondément au pouvoir du collectif et à la beauté d'une communauté qui prend soin des uns des autres. En lui remettant cette distinction, la Ville de Val-d'Or reconnaît un héritage vivant. Les jeunes qu'il a inspirés sont aujourd'hui des adultes engagés. Les organismes qu'il a soutenus poursuivent leur mission. Les causes qu'il a défendues résonnent toujours. Et l'image positive qu'il projette de Val-d'Or continue d'enrichir notre vision d'une ville solidaire, accueillante et ouverte. Pour conclure, ce n'est pas seulement un parcours que nous saluons ce soir, c'est une vocation, une façon d'habiter le monde qui place le bien-être des autres au cœur de ses priorités. Alors, en ce 17 septembre 2025, au nom des membres du Conseil municipal de Val-d'Or, des membres du jury, des membres de l'Ordre de Val-d'Or et de toutes les citoyennes et citoyens de Val-d'Or, à titre de mairesse, je déclare officiellement membre de l'Ordre de Val-d'Or
Monsieur Denis Bélanger. Merci, Madame Brindamour. J'inviterai Monsieur Daniel Burke à procéder à la remise officielle. Monsieur Bélanger, vous pouvez vous avancer. Oui. Madame Brindamour, je vous inviterai à remettre le cadre officiel. Ben oui. C'est pas grave. Monsieur Bélanger reçoit aujourd'hui un certificat de l'Ordre de Val-d'Or arborant l'emblème de la ville en or 18 carats. Il reçoit également une épinglette en or 18 carats exclusive et numérotée destinée spécialement aux lauréats de l'Ordre de Val-d'Or. Nous souhaitons aussi mentionner, petit détail, que le bouquet qui sera remis ce soir à notre lauréat a été cueilli, cultivé avec amour chez la ferme Pelure, et c'est Mme Sophie de Carufel qui l'a créé expressément pour M. Bélanger qui fréquente la ferme maraîchère et florale de Mme de Carufel qui se trouve à Val-d'Or sur le chemin Arcana. Très bon produit. Vous l'encouragez. Travaille fort. Merci, Daniel. Merci, Daniel. Merci. Oui. On va le voir un peu. Moi, je l'ai pas. Petit Jean. Merci. Monsieur Bélanger, je vous invite à prendre la parole. On va pouvoir vous remettre le cadre Merci. un peu plus tard. Pas toucher le micro. Il n'est pas aisé de prendre la parole après tant d'éloges à mon égard. Madame Céline Brindamour, mairesse de la ville de Val-d'Or, Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les conseillers municipaux, distingués membres de l'Ordre de Val-d'Or, Mesdames et Messieurs membres du jury, Madame Maître Sophie Garot, directrice générale, Madame Stéphanie Poitras, animatrice, membres de ma précieuse famille, mes fidèles amis et collègues, bonsoir. Sachez que votre présence me touche énormément et me fait chaud au cœur, particulièrement ce soir, alors que je suis honoré en recevant la plus haute distinction citoyenne de la ville, soit l'Ordre de la ville de Val-d'Or. Bref retour d'il y a 2 mois. Le mercredi 2 juillet, avec mes collègues du comité organisateur de la 7e édition de la Semaine des personnes aînées de Val-d'Or, en passant, l'événement aura lieu du 1er au 7 octobre. On vous attend tous et toutes. Nous tenions exceptionnellement notre réunion dans la salle des caucus de l'Hôtel de Ville. À la fin de la rencontre, Madame Évelyne Laverdière,
conseillère municipale et membre du comité, vient me trouver pour m'informer qu'elle désire me parler en privé. Dans mon esprit, mon petit hamster se questionne à savoir sur quel sujet elle veut bien m'entretenir. Puis, nous sortons de la salle et nous nous dirigeons, encore là, je me demande bien où elle veut me rencontrer, au bureau de Mme Brindamour. Cette dernière m'accueille et m'invite cordialement à m'asseoir. Fort heureusement, Mme Brindamour, imaginez s'il en fut autrement. Puis, en me regardant droit dans les yeux, elle me dit « Mes plus sincères félicitations au nom des membres du conseil municipal. Tu es la personne qui a été choisie en 2025 pour recevoir l'ordre de la ville de Val-d'Or. » Ouf! Evelyne s'en souvient et Mme Brindamour aussi. Une boule d'émotion dans l'estomac. J'ai l'impression que le cœur va s'arrêter. Un tsunami d'émotions m'envahit. C'est quelque chose de grand, d'unique et d'exceptionnel que de recevoir la plus haute distinction de la ville, de ma ville. Vous me connaissez comme une personne volubile, alors imaginez que j'ai dû me taire pendant au moins 3 semaines avant d'en parler à quelques personnes. Mais, tout en leur demandant d'inscrire la date du 17 septembre à leur agenda avec mon nom, tu écriras 17 septembre, Denis, sans poser d'autres questions pour l'instant. Vous comprenez maintenant qu'il fallait attendre l'envoi des invitations officielles. Ce soir, c'est donc avec fierté, mais avec humilité que je reçois cet honneur. Quand je me suis engagé, voilà plusieurs années, dans le bénévolat, c'était avant tout par conviction, par intérêt, par altruisme, par passion envers les différentes organisations, mouvements ou situations dans lesquelles j'ai évolué et grandi en tant que personne. Savoir redonner à sa communauté, à son milieu, à sa ville, c'est tellement important et gratifiant. Je l'ai fait aussi pour apporter, si modeste soit-elle, ma contribution au mieux-être des personnes rencontrées, et c'est toujours ce qui me motive encore aujourd'hui. Cette marque de reconnaissance qui m'est attribuée ce soir n'est pas seulement le reflet de mon engagement comme bénévole, mais aussi celui de toutes les personnes qui m'ont soutenu et accompagné tout au long de ces années. Ma famille, mes amis, mes collègues et mentors. Sans leur engagement sans leur encouragement et leur confiance, rien de tout cela n'aurait été possible. Cet honneur me motive à continuer, à donner le meilleur de moi-même et à poursuivre mon implication avec passion et détermination, tout en sachant que lorsque vient le temps de laisser sa place, il est essentiel de s'assurer d'avoir une relève pour persévérer dans l'engagement bénévole. Dans cette boutonnière, j'inclus toutes les personnes avec qui j'ai fait du bénévolat, tant dans le passé qu'actuellement, et vous toutes et tous, membres de ma famille, mes amis et collègues. Aux membres du conseil municipal de Val-d'Or, aux membres du jury, sachez que je vous suis profondément reconnaissant. J'adresse toute ma gratitude à mon amie Marie Saint-Germain qui a étoffé et déposé mon dossier. Un immense merci pour votre bienveillance aux personnes qui ont appuyé ma candidature. Merci au personnel du service des communications de la Ville, aux personnes qui n'ont pu se joindre à nous, mais qui sont présentes par la pensée
Et tout particulièrement, je pense à la seule tante qui me reste, tante Gisèle Deslauriers à la Sarre. Merci de votre soutien. Et le service des communications était très gentil de la ville. Il lui a envoyé une invitation postale. Je lui en ai pas parlé, mais là, je vais lui dire, tante Gisèle, tu écouteras la radio, la télévision, les journaux. Je sais qu'elle va être contente. Enfin, avec toute la chaleur du cœur, merci à chacune et à chacun de vous de votre présence pour partager avec moi cette soirée unique dans la vie d'un bénévole fier de sa ville. Permettez-moi d'avoir une pensée toute spéciale pour 2 membres de l'Ordre décédés en 2025, M. Jean-Yves Poitras en janvier et tout récemment, M. Claude Buteau. Val-d'Or, ma ville, des veines d'or sillonnent ton sous-sol, mais à la surface, ce sont des gens en or qu'on y retrouve. Merci. C'est rare que je me permets de prendre la parole pour m'adresser au lauréat, mais je pense que, puis Denis, je me permets de tutoyer parce qu'on se connaît depuis assez longtemps. Tu es probablement celui que je connais le plus, en fait, des gens qui ont été honorés. Et je pense que dans les qualités de ta personne, de faire passer le collectif au-delà de l'individuel, si 1% de cet engagement-là que tu as été saupoudré à l'entièreté, ça irait beaucoup mieux. Je t'aime beaucoup, Denis. Merci d'être aussi présent. C'est ainsi que se termine la cérémonie de la 8e édition de l'Ordre de Val-d'Or. J'aimerais remercier le Conservatoire de nous avoir permis encore une fois cette année d'utiliser ce lieu magnifique. Oui, excusez-moi, ces émotions, moi aussi, ça m'a émue. Je suis désolée. Merci à nos techniciens pour le bon déroulement. Olivier, Jean-Luc, merci pour le travail aujourd'hui. Nous vous invitons à vous diriger vers le hall. On a eu de la difficulté à vous faire entrer autour de Denis. Parle beaucoup, mais les gens qui sont autour de lui aussi. Donc là, c'est vraiment le moment d'en profiter, de prendre un temps avec lui pour lui parler, de vous rencontrer, de partager. Vous serez accompagné par Mme Ekaterina Mikhailova-Tremblay au piano, qui a choisi la sélection des pièces selon les goûts et le répertoire préféré de Denis. Vous pourrez partager quelques petites bouchées et un breuvage. Et nous vous invitons aussi à signer le livre d'or de la Ville de Val-d'Or qui est disponible juste ici à la sortie. Au nom des élus du conseil municipal de la Ville de Val-d'Or, nous vous remercions de votre présence et nous vous souhaitons un agréable moment suite à cette remise. Merci à tous.